Hier, alors que je proposais à mon fils de m'accompagner dans une activité sportive dans laquelle je souhaite le voir compenser mes espoirs de gloire déchus, ce dernier planta son regard dans le mien et me répondit « Non, ça manque de génialitude ». Vous l'aurez compris, le plus étonnant dans la réponse de ce garçon de 7 ans n'est pas l'objection, mais bien la création involontaire par ce barbarisme d'un concept de vie aussi simple que lumineux. La génialitude, le caractère de ce qui est génial, ne nous dit pas le Larousse. L'intrinsèque potentiel d'amusement, d'émerveillement, de jeu de chaque activité qui vous est soumise. Il serait même possible d'inventer une échelle de génialitude, nommée échelle d'Arthur, laquelle définirait une notation permettant d'apprécier avant même de la débuter l'activité en question. J'ai soumis à mon fils l'idée de cette échelle rigide et scolaire et lu dans ces deux grandes billes océans que le fait même de définir une échelle de génialitude était dépourvu de toute forme de génialitude. Il m'a ensuite suggéré que nous pourrions nommer échelle de papa, cette échelle relou visant à découliser toute activité. Car la génialitude ne se mesure pas, elle se ressent, elle émane de votre cœur, de vos tripes, de votre instinct. Et, reconnaissons-le, l'appréciation de la génialitude d'un projet, d'un moment, d'une journée, pourrait nous aider, nous adultes, à mieux diriger nos choix et à tendre vers un bonheur plus simple, plus immédiat, car défini selon la réponse à une question simple. Est-ce que ça va être génial ? Les plus boudeurs me répondront que la vie ne peut pas tout le temps être géniale. Je leur répondrai que l'humeur, l'inclinaison, la disposition, l'état d'esprit avec lesquels on aborde les choses influent sur leur génialitude. On touche ici du doigt le caractère complexe de la génialitude, qui tient autant de la représentation que l'on a de l'activité proposée que de l'envie de la pratiquer. Le risque de la génialitude étant bien entendu de se refuser à nombre de moments sous prétexte que leur présage n'est pas idyllique. Finalement, je me demande si ce n'est pas un concept de petit vieux ne réclamant que l'exceptionnel avant le grand voyage. Aussi se pose la question suivante. La génialitude universelle existe-t-elle ? Est-elle aussi banale que le coucher d'un soleil de feu sur une mer d'azur ? Aussi faussement défendue que le goût du chocolat ? Aussi ordinaire que la satisfaction d'un plaisir égoïste ? Non. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la génialitude, c'est qu'elle est la bande-annonce, la langue qui glisse sur les lèvres, le nez qui se rapproche d'un verre de vin sublime. Elle est la prophétie d'un bonheur attendu, une promesse que l'on se fait, l'oreille du bois, l'augure d'un cœur qui bat. Georges Clemenceau disait que le meilleur moment dans l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Sans doute cette citation dans quelques années parlera à mon fils. D'ici là, sans étouffer au berceau son enthousiasme, sans trahir son précieux concept, je lui proposerai de nouveau de m'accompagner. Et si celui-ci me répond encore une fois que cela pourrait manquer de génialitude, je lui rétorquerai que c'est impossible, car nous le ferons tous les deux. Et ce partage-là est la seule chose au monde qui, traversant le temps et l'espace, ne manquera jamais de génialitude.